Pour le quiz, enfin, Ouais. c'est le retour, c'est parti. On va. Attendez, hop, je lui fais de la place. Oui, bonjour, salut à tous. Salut Vanessa. Salut Vanessa. Vous allez bien? Tu peux poser là. Je peux poser mon ici. Ça va et toi? Ça va bien. Je reviens moi aussi. Depuis, ça faisait un très long moment qu'on ne s'était pas vu, mais je reviens cette fois-ci avec un quiz. Donc, je vous ai fait un quiz un peu de culture générale, on va dire, sur les deux championnats, la Première Ligue et la Ligue 1. On va parler records, etc. Super. Donc, on fait un par un comme d'habitude. Hein. On connaît le principe maintenant. On va commencer par très facile. Je commence par toi, Ruben. Qui est le club? Ouais, t'as de la chance. Qui est le club ayant remporté le plus de titres de Ligue 1 depuis sa création en 1932? Le PSG. Ouais, et est-ce que tu saurais me dire combien de titres? 11, je crois, 10 ou 11. 11. 11. Tu saurais me dire les deux qui suivent ou pas? Le deuxième et le troisième? Ah, tu veux que je te cite les autres? Tant qu'à faire, je corse un peu. La SSE. Ouais. Et après, il doit y avoir l'OM. Ouais, et avec combien de titres chacun? Alors, la SSE, c'est 10, ça c'est sûr. Et l'OM, Nico, il va me taper sur les doigts, mais je ne sais plus. 8 ou 9 8, 9 Allez, 9. 9. 9. Bien joué. J'ai failli me... Allez. Théoriquement, c'est 10. Il y en a un qui a été enlevé, mais bon, après, ça aussi. Donc, officiellement, c'est 9. Désolé. Faudrait le réhabiliter, celui-là. Du coup, on continue par toi, Nicolas. Du coup, même question, mais qui est le club ayant remporté le plus de titres en Première Ligue? Et je crois que c'est Manchester United avec 26 titres. 20. Ah, c'est 20? 20 titres, ouais. Et est-ce que, pareil, tu saurais me dire les deux autres ou pas? Les deux qui suivent? Après, je crois que c'est Liverpool qui suit. Alors après, il me semble qu'ils doivent en avoir 14, non? 19. Ah, 19. Et le troisième, je pense que c'est Arsenal qui doit en avoir 6, il me semble. 13. Mais c'est bien Arsenal. Ouais. Mais bien joué. C'était bien ça. Bon, ensuite, à toi, Greg. Alors, qui est le joueur qui a joué le plus de matchs en première division française? Le plus de matchs? Ouais, alors là, c'est dur. Par contre, là, je te l'accorde, c'est très difficile. Il faut aller le trouver. Si on connaît la réponse, on peut la dire après. Après, ouais. Mais c'est un étranger ou? Non, c'est un Français. C'est un Français. Allez, tu peux donner un indice, je pense. C'est un gardien de but. Ouais, gardien de but, ouais. Moi, je me doutais, mais Landreau? Ouais. Exactement. C'est Landreau, bien joué. Bien joué. Avec 618 matchs joués. Okay. Donc voilà. Il a battu un autre des gardiens d'ailleurs. Le deuxième? Je crois que c'est Jean-Luc Ettori. Ouais, ça. Exactement. C'est exactement Bravo. Ça. Avec 602 matchs. Bon, alors à toi, David. Il a tenu longtemps d'ailleurs, Ettori. Ouais, en plus, David, c'est aussi une question difficile, ne m'en veux pas. C'est qui est le joueur qui a joué le plus de matchs, mais cette fois en première division anglaise? C'est pareil, c'est un gardien de but, évidemment. Il est anglais. C'est dur, ça vraiment, je crois qu'elle est vraiment, vraiment dure, celle-là. Un gardien de but anglais qui a joué le plus de matchs en première ligue. Je peux même te dire qu'il en a joué 848. Mais donne-lui la date. Je peux te donner les dates aussi, entre 1966 et 1991. Voilà, c'est ce que je craignais. Aïe. Aucune idée, non, je l'aurais pas. Vous l'avez? Moi, je t'aurais dit David Seaman, mais c'était non. la période d'après. Ouais. Vous avez une idée? Je sais pas, j'aurais peut-être Jennings, un truc comme ça. Non, lui, c'est dans les années 60. Hein. Non, lui, c'est le troisième. Ah, troisième Jennings, ok. Pas Jennings. Non, j'ai pas, alors. Honnêtement, non. Et il est anglais. Il a un temps sur l'anglais. Hein. Ouais. Vous voulez que je vous le dise ou vous essayez encore un peu de chercher? Moi, je cherche plus. Je sais pas du tout. Moi. C'est trop... C'est compliqué, moi je l'ai pas, je l'aurais pas. Donc, bon, alors je vous le dis, c'est Peter Shilton. Ok, bon. Okay. Il est suivi de Ray Clement et de Pat Jennings. Et Pat Jennings, du coup, ok, il est troisième. Voilà. Bah ouais. Allez, à toi. C'était le plus dur, ça. Hein. Ouais, la question la plus dure. C'était la plus difficile. Allez, ça à toi. Okay. Donc, qui est le meilleur buteur de l'histoire du championnat français? En Ligue 1 toujours? Oui. Moi, j'ai que les questions Ligue 1. Non, et toi, tu tombes que sur des questions. Je crois que c'est au Nice. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Delio Nice. Ouais, ok. Avec 280. Le Monégasque. C'est ça, le Monégasque, exactement.
en 449 matchs. Eh ben, Pas mal. Est-ce que vous arrivez à me dire de qui il est suivi dans ce classement? non. Numéro 2? Il n'y avait pas. Ouais, Attends. numéro 2. C'est un Français. Je pense que le deuxième, c'est pas Paoletta. Non. Non, je crois que c'est pas Bernard. Combien il a mis de buts, Delionis? Pilorget? 299. C'est pas Et Bernard Lacombe le si tu deuxième? as raison, Ouais, Bernard c'est Lacombe. Bernard Lacombe avec 255. Bernard Lacombe. Ah, bon. Exactement. Et le troisième, c'est qui? Ah, et le troisième, est-ce que vous voulez essayer ou je vous le dis? Pilorget, non? Il Non. a pas mis beaucoup aussi. Moi, je vais Mais dire c'était- Skoblar. Non plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Non plus, non plus. Mais Juste Fontaine. Juste Fontaine, il a dû en mettre une des tonnes. Non, Remarque, non, après, il est parti au Real c'est pas un Madrid. Lyonnais, Ouais, si? après, il est parti au Real. je sais pas. Mais il me semblait que Bernard Lacombe était derrière Fleury Dinalo, moi. Ah non. Bah moi, il est dans mon top 5. Ah, mais non, mais c'est à des meilleurs l'OL, je suis buteurs. bête, pas en Ligue 1. Ah Est-ce qu'il y voilà, a c'est pas, ça. je sais pas, je pensais à Mustapha Daleb, qui à un moment a été le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Non plus. Et c'est quelle nationalité, le troisième, du coup, qu'on cherche, là? Français C'est aussi. français, ouais. Français? Alors là, Attends, qui c'est qui a mis C'est un actuel ou un ancien? Ancien. Ok, donc c'est pas Kiki. José Touré. Non, plus. Et ce serait pas celui qui est décédé, là, le Stéphanois Ah, Salif Keita. Keita. Non plus. Je sais pas. Robert Herbin? Non. c'est pas les vrais. Après, buteurs. la personne qu'on cherche est connue pour être le meilleur buteur de l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Oh. Là, je vous ai donné un bon indice. Non? Meilleur buteur de l'histoire de la Saint-Étienne. Ouais. C'est Langevert, comment il s'appelle? Rocheteau? Rocheteau, non? Non, c'est Moi, pas je lui. pense pas. Vous voulez que je vous C'est plus vieux dise? que ça? Ouais, je pense que c'est même C'est plus combien? vieux. C'est année combien? Oh, ben, c'était. Il a porté le maillot vert entre 1966 et 1971, puis En entre français. 1973 et 1978. Trop dur. Allez, je vous donne le nom alors. Didier Six, non? Non plus. Non. Je vous donne le nom. Allez, Moi, j'arrête le suspense. C'est Hervé Revelli. Revelli, oh la vache. Ok, Ah ouais, c'est d'accord. pas facile. Je sais même plus à qui j'en étais du coup. J'étais à qui là? Moi, c'est moi qui ai répondu au Nice. Donc après, c'est du à toi, coup, Nicolas. ouais. Du coup, ben, même question, vous avez bien compris. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du championnat anglais? Harry Kane. Non. Non, je crois qu'Harry Kane, c'était la première ligue, si je me trompe. Ah oui, non, pardon, non, tu as raison. Ouais, C'était. ouais, non, parce que lui, du coup, il a dépassé Tottenham et l'équipe d'Angleterre. C'est exactement Non, ça. on est. C'est Alan Shearer. Non plus. Et Alan Shearer, je crois que c'était celui qui avait l'ancien record de Harry Kane, non? En première ligue. Meilleur buteur de première ligue, juste première ligue. Ah bah c'est ça, c'était la question, non? Non, de l'histoire du championnat anglais. C'est avant que ça devienne la première ligue, genre. C'est ça. D'accord. C'est pour ça qu'elle a compté. Je sais pas, moi, je vais vous dire Ian Rush. Non plus. Et Bobby alors, Charlton. c'était un joueur qui a joué entre 1957 et 1961. Voilà. Bah ouais, C'est ça la tannée, c'est que c'est oui. des mecs. Alors, je sais pas, moi, Stanley Matthews. Dixie Dean? Non plus, lui, il est troisième. Ok, non. Dixie Dean. On peut en faire Je sais 10 pas, ou 15 honnêtement. comme ça. Ouais, c'est clair. Et Yann Non, Rush, c'était le mec qui avait sa paire de chaussures là. Comment il s'appelait déjà? Kevin Keegan. Non. Non. Ah, mais c'était On sort tous les noms qu'on connaît. les années 80. Oui, c'est clair, parce qu'on pourrait dire même, ouais, je sais pas. Ouais, vous donnez votre langue au Ah, chat. là, c'est compliqué, là. Trop dur. Oui. On les a Non. pas. Ah, attends. On va penser à la Coupe du Monde 66. Geoff Hurst. Non plus. Allez, je vous le donne celui-là. C'est Jimmy Greaves. Oh là là. Ah, Qui attends, ça? j'en entends parler en plus, Jimmy Greaves. Ouais, mais là, on connaît pas. Hein. C'est sous les je couleurs de connais pas non- Chelsea, Tottenham et West Ham. Eh ben, Voilà. Bravo, Allez, Jimmy. Un Londonien. on continue. Alors, à toi, Greg, du coup. Alors, qui est le meilleur passeur de l'histoire du championnat français?
Je crois que c'est facile, ça, non? Oui, et alors là, c'est plutôt facile. Ouais, Facile. on le connaît Facile. tous, en On tout le cas. connaît, ouais. C'est ce qui me semblait, ouais. Je crois que j'ai. De l'histoire. Ouais. Il est actuel, enfin, il est, non? Oui. Di Maria. Je crois qu'il joue Non. encore. Oui, il joue encore. Oui, il joue encore. Ah, mais oui, c'est sûr, il joue encore. Non, il joue encore, ouais. Oui, enfin, À Montpellierin, peut-être? Non, quelque chose comme ça, non? Qui? À Montpellierin? Non, je sais pas. Non, pas à Montpellierin. Non, mais là, Donc, pourquoi vous le connaissez C'est pas vraiment. Di Maria. Hein. Non, Jimmy Briand? non plus. Lui, il est 9e. Il est étranger ou il est français? Français. Payet? Meilleur passeur de. C'est Payet. C'est Payet, tu vois. Ah, c'est Payet. C'est Ah, exactement bravo, Payet. ça. C'est le Exactement. meilleur passeur de l'histoire de la Ligue 1. Ouais, Alors. 106 passes décisives. Dimitri Payet. Qui fait un carton à Vasco. Hein, à Vasco Ouais. des Gama. Il est suivi par Jérôme Roten avec 80. Eh ben, Ah ouais. Ouais. c'est énorme. Bon, ben, à Mais toi, tu dis David. le total de passes, il a fait combien? 106 passes décisives, 106. Dimitri Payet. C'est énorme. À toi, David. Et je crois qu'il va nous Non. dire David. Parce que là, tu l'as vu venir, David. Et oui. Bah oui, mais là, j'ai pas la réponse à cette Qui est le la question meilleur que tu vas me passeur de poser. l'histoire de la Première Ligue? Alors, fait une fois avec des indices, pareil. Avec les indices, on va voir. Moi, je crois que lui, pour le coup, c'est facile. Je crois que Il je a l'ai, joué pour le de coup. 1992 à 2014 Ouais. à Manchester Ok. United. Ouais, ça va. Bah, Beckham. Non, mais c'est après. Attends, j'ai fait tomber un truc. Non, c'est pas ça? Non, Ah, c'est pas David. Non. Il a joué de 1992 à 2014. oui, à Manchester United. Ah, je sais. Ah, Je moi pense aussi. savoir. Ouais, moi Ah, aussi. alors, on laisse une petite chance à David et après vous. Laissons la chance à David. Scholes? Non, Paul Scholes? non. L'autre, L'autre? Ouais, c'est clair, l'autre. il a une nationalité de rugbyman. Ouais. Il est gallois? Est-il gallois? Pose la question. Bah, moi, je sais oui, pas. il est gallois. Oui, je crois qu'il est gallois, Ouais, oui. ouais. Oui, il est gallois. Alors, comment il s'appelle déjà? Mais je vois qui c'est, hein, mais j'essaie le nom qui me. Il a un sur le bout de la prénom qui langue. commence par un R. Oui. Ryan Giggs. Oui, Ryan Giggs. c'est exactement Bravo. ça. Ryan Giggs. Merci les gars. Bien joué. Oui, c'est vrai. Avec C'est 162 le meilleur. passes décisives Énorme. C'est le meilleur passeur de l'histoire du championnat anglais, Ryan de Giggs. la Première Ligue, C'est ouais. énorme. Avec Quel 162 joueur. passes décisives. Et il est suivi par un Espagnol. Est-ce que vous saurez me dire qui c'est ou pas? Fabregas. C'est suivi Oui. par un Espagnol. Fabregas, ah ouais, d'accord. Avec Ah, moi 100. j'aurais dit David Silva, mais ok. Non. Et le troisième, vous voulez essayer de le trouver ou pas? C'est un Anglais. Non, Est-ce qu'il est Ouais. contemporain? Est-ce qu'il est Il a joué de 2002 à 2018. un anglais? Arsenal? Il est, Non. il est passé par Everton et Manchester United. Ah, mais. Rooney. Rooney. Exactement. Rooney? Ah, Wayne Rooney. Everton, Manchester United. Il n'y a que lui, ouais, c'est vrai. C'est ça. Bon, on continue alors. À toi, Allez, Ruben. vas-y. Alors, question culture. Alors, quand a été créé le championnat de France de football et quel était son nom? Je l'ai dit tout à l'heure en plus, hein, quand est-ce qu'il a été créé? Ah bon? Oui, ça va J'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Non plus, j'ai pas entendu. Bon, non, moi Sur non la plus, toute sûr. première question. Et attends, le championnat, pas la Ligue 1. Non, bah non, justement. Sa Ligue 1, c'était 72. Non, En Ligue 1, c'était 2000. C'est plus tôt, je crois. c'était c'est 2000 et encore, quelques. ouais, c'est plus jeune 2001. encore. 2002. Bah, le nom, je l'aurais pas. Genre, ça doit être, je sais pas, c'est pas Division 1 ou Division. Ça a été Division 1 en 1972, mais avant ça, Je sais pas, j'en sais rien. Division. Il y avait un autre nom avant? non plus. Division française. Non plus. Non, de division quelque chose, mais après, je sais pas. Et je pense que c'est dans les années 30, mais après, quand, je sais pas, peut-être 35, 36. Plus vieux que ça encore. Ça a été. Non, je joue juste prix. Ouais, c'est ça. Elle a été créée en 1932 Ok, 32. sous le nom de Division nationale. Ça va, ça va. Ah, c'est pas mal, tu n'es pas loin. C'est Ça pas va. mal, c'est pas mal. À toi, Nicolas. Ben, tu m'as vu venir toi aussi, du coup. Quand a été créé le championnat de football anglais et quel était son nom? La première ligue?
Non, le championnat de football anglais. Ah. La première ligue, c'est plus tard, mais. Ah oui, j'imagine que ça a été créé autour de 1900, enfin au début du XXe siècle. Oh, Je même crois que c'est un avant. peu avant. Alors on parle de 1896 alors. Ah, encore avant, enfin encore plus vieux. Ah, alors dans ce cas-là, c'est presque quand été créé le football en fait. 1866. Ah, là, c'est plus jeune. C'est en 1888. D'accord. Est-ce que tu sais le nom? Je tire un peu, mais Je dirais Premiership. non. C'était Football League. Ah, Et en 90, c'est devenu la Première Ligue. Après, c'est devenu la Barclays Première Ligue 2004 à 2007. Ah si, pardon, j'ai dit Ce qui quoi? est marrant, c'est qu'il me semble que la Cup a été créée avant la première ligue, enfin avant le championnat en fait. Ça, par contre, j'avoue que là, En c'est toi qui as posé. 1896, il me semble. Alors, voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est la plus vieille compétition sportive en fait Ok. qui existe. Ok, bon. Et bien là, on attaque les 2 dernières questions. Du coup, Greg, à toi. Qui est la recrue la plus chère de l'histoire du championnat français? Facile. Bah, Neymar, Ouais. Est-ce que tu sais combien c'était ou pas? 222, je crois. Ouais, exactement. Exactement. Bon, bah, voilà. C'est triple C'est aussi de- du coup le plus élevé de l'histoire du football mondial. David, normalement, tu l'auras pas parce qu'il il nous avait fait un quiz spécial transfert. Donc, normalement, il est censé être incollable. Ah, David, alors celle-là, on compte sur toi. Qui est la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue? Je pense que c'est Moïse Caicedo cet été-là qui a battu le record, il me semble. C'était Alors 150 ça, et quelques. peut-être que là, je suis pas à jour. Ben, Il me semble que c'est ça. vérifie. Alors, on va voir. Je vérifie. Non, c'est ça, du c'est- coup, non. Non, c'est pas lui. Chelsea fait de Moïse Caicedo la recrue la plus chère de Première Ligue. Ah, ben, ils ont menti parce que moi, j'ai pas le même Ah, truc. mais de l'histoire ou de Première Ligue cette année? Non, de l'histoire de la Première Ligue. Parce que moi, ça me paraît bizarre que ce soit Caicedo, sincèrement. Mais après, c'est Le possible. plus cher, le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, Caicedo Ben, pour 133 millions d'euros. ah, 115 millions de 133? livres. Parce que là, moi, j'ai 116 millions. Et du coup, ça aurait pas été ça. Non, bah Parce que des fois, il y a les bonus aussi. Hein. Du non, coup, mais 116, ça, c'était City, là, c'était, comment il s'appelle Jack Grealish. Jack Grealish, ouais. non, moi, 116. j'avais Enzo Ouais, Fernandez c'est avec ça. un transfert de 121 millions d'euros. 121, Après ouais, il y avait- tous les joueurs, Grealish, Fernandez et même Lukaku, c'était le même montant en livres, ça dépendait du cours de la livre sterling au moment où le transfert a été fait, en fait. Alors, c'est toi qui as raison. C'est toi qui m'as c'est piégé sur la Caicedo. dernière question. Bien joué. Et puis ça aurait dépensé des transferts comme Bah, ça. donc, Exactement ça. un Équatorien. Un Équatorien transfert le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. L'histoire de la Première Ligue, ouais. venant C'est de fou, hein. Brighton, qui est pas non plus, enfin même si c'est un club qui joue très bien au ballon, mais c'est vrai que c'est pas un club prestigieux comme Liverpool ou City. Quoi. C'est clair. Bon, ben, voilà. Contrairement à Neymar, par exemple, en Ligue 1, c'est se joue à la nuit, quoi. En termes de. Je parle de nom, hein. Ouais. Pas de qualité. Ouais. Oui, parce qu'on s'attend à ce que ce soit par exemple Lukaku, ça aurait plus de sens parce que c'est un attaquant et que. Ou Haaland, ou des mecs comme ça. Mais bon. Même Grealish, qui était considéré comme le meilleur joueur anglais à ce moment de son transfert. Mais... Non, mais à Land, c'est vrai qu'il aurait Qui est presque- offensif aussi. À Land, c'est sa clause, quoi, parce que sinon, à mon avis, mieux que ce soit lui. Bah, d'ailleurs, on n'est pas à l'abri que si un jour il est transféré de City au Real, par exemple, si tant est que ça se fasse. Et ouais, mais c'est pas. Je sais pas si là, du coup, je sais pas si du coup là, ça a le contrat, parce que je pense que c'est l'arrivée. Je sais pas. En fait, Oui, comment c'était marche. ça, c'était l'arrivée. Parce que Neymar, c'était l'arrivée aussi. Je sais pas en fait comment il. C'était quoi exactement la question, mais c'est une arrivée en Première Ligue. La Première Ligue, c'est toute la Première Ligue qui est riche, mais il n'y a pas un transfert qui écrase tous les autres, quoi. C'est ça qui est fou. Ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs transferts à plus de 100 millions, quoi, genre là en Première Ligue. Ouais. Rien que cette année, assez fou, c'est que. c'est incroyable. Ce qui est assez fou, c'est que certaines fois, ils transfèrent des joueurs 40-50 millions, alors que ces joueurs-là n'ont aucun match de Coupe d'Europe dans les jambes. Bah, Comme, Ojlund, c'est hallucinant.
Comme Barcola, par exemple. Bah, Ojlund à United. Hein. Ojlund, c'est cher. Ouais, mais moi, je pense, parce on que parlait à de la limite, Caicedo, Talent mais a joué, c'était dans les sphères européennes. Moi, je parle de joueurs qui sont, je sais pas moi, à C'est marrant, c'est Wolverhampton et qui ouais, vont c'est ça, aller à Chelsea. voilà. Les transferts Ouais. intra-première ligue, ouais. C'est toujours Genre une fortune. les Andy Carroll, les trucs comme ça, quoi. Les gars Regardez Palmer qui est venu de Manchester City à Chelsea pour, je crois, 40 millions. Il doit avoir que 5 ou 6 matchs de première ligue dans les jambes. Enfin, parce qu'eux, ils regardent des matchs tous les week-ends, ils voient un joueur, ils disent ah, celui-là, Voilà. c'est la nouvelle perle, et puis ils se montent le bourrichon Ben, entre eux, quoi, les Anglais. Ouais. C'est ça. Et alors que le critère, le premier, ça devrait être justement la valeur. Est-ce qu'un joueur a joué de la Coupe d'Europe, qui est quand même la chose la plus prestigieuse. Ok, bon, bah, du coup, ça. tu as terminé avec J'ai totalement terminé. Bien joué. avec ton quiz. Bon, ben super. Merci beaucoup, du coup, de nous avoir présenté ce quiz.